Dans cette vidéo, on va s'occuper d'ajouter les éléments de notre barre de recherche. Donc c'est très simple, on va pouvoir commencer tout de suite. On va du coup aller sur notre fichier HTML. Donc si vous n'avez pas ces fichiers, je vous invite à voir la précédente vidéo. Voilà. Je vous invite à la voir si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous saurez comment ajouter ces éléments. Et là, on va pas perdre plus de temps et on va commencer à ajouter les éléments. Voilà. Donc voilà, c'est cette vidéo, bien évidemment, j'aurais pu la faire différemment, mais pour que tout le monde puisse comprendre, je vais bien prendre le temps de faire cette série. C'est pour ça que je prends ce temps-là, sinon j'aurais très bien pu faire tous les éléments en une seule. Mais pour que tout le monde puisse comprendre, je fais de cette manière. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va partir sur ça. Voilà, donc là on va faire clic droit sur le fichier et Open in Browser. Voilà, on va le coller sur la droite. Et voilà, donc là on a les deux éléments. Voilà, donc là c'est parfait. Donc on va pouvoir commencer. Donc pour ce faire, je vous invite déjà à télécharger Sublime Text, ceux qui veulent être comme moi. Donc si vous savez pas comment installer Sublime Text ou vous voulez des informations dessus, je vous invite à aller regarder la vidéo sur Sublime Text. Donc il se retrouve sur le petit i ou dans la description. Voilà. Alors je vous le répète, par contre, si jamais dans les vidéos vous avez des liens qui n'apparaissent pas ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il se peut que j'oublie des choses. Pour l'instant, je suis tout seul à faire les vidéos, le montage, tout ça, donc il se peut. Donc n'hésitez pas à me le signaler si jamais il manque des éléments, des liens ou je ne sais quoi. Du coup, on va pouvoir commencer. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire un HTML, donc avec du coup ces balises, ces petites flèches de côté. Là. On va taper HTML, donc là on voit qu'on a des suggestions. Parce qu'on a nommé le fichier HTML, si on aurait laissé de base, ça n'aurait pas fonctionné. Là. Après, si vous voulez, ce qu'on peut aussi faire, c'est... Alors, ce qu'on pourrait faire pour faciliter les choses, c'est aller dans notre dossier. Donc là, hop, on est dans notre dossier. Ce que vous allez faire, c'est cliquer juste ici. Là, vous allez être à la racine et vous allez déplacer ici. Comme ça, en déplaçant ici, vous avez ceci qui apparaît. Voilà, ce sera beaucoup plus intéressant. Pour la simple et bonne raison qu'on pourra accéder plus facilement aux éléments. Donc là, on pourra switcher de cette manière. Voilà. Je vais faire comme ça. Voilà. Comme ça, on peut switcher. C'est plus intéressant. Alors, comme ça, on pourra switcher. Je vais peut-être juste... on peut peut-être rétrécir. Alors, on va faire comme ceci. Et on est correct. Je vais peut-être juste mettre comme ça. Voilà, comme ça, on va essayer comme ça. Ce sera plus simple. Voilà, donc là on est comme ça avec notre projet. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est déjà on va mettre par exemple un titre. On va marquer. N'hésitez pas à me donner des noms de barres de recherche. Des noms pour cette barre de recherche. On va juste mettre comme ça de recherche. Oula, j'ai oublié le R. Hop, donc là on est correct. Alors, on va juste faire un CTRL S. Pensez bien à être sur le fichier parce que si vous le faites sur Google Chrome, ça vous ouvrira cette fenêtre. Mieux faire attention d'être bien ici. On reclique et on fait CTRL S. Et on voit bien qu'ici c'est passé à barre de recherche. Donc je vous invite à faire un retour si vous voulez voir si. Donc là on va pas perdre plus de temps parce que là je vous avoue je parle. Bon, avec le montage j'essaierai de faire ça un peu plus intelligemment. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà commencer par faire notre barre de recherche par exemple. Donc on va du coup créer une div. Voilà, donc div c'est un peu une boîte où on peut mettre des éléments. Donc du coup dans cette div on va mettre par exemple un input, voilà. On va nommer en bouton, on va mettre en bouton, je veux dire button, voilà. Ensuite,
Ensuite, on va mettre quand même un ID qu'on va nommer switch mode. Switch mode. On va taper switch mode. Ensuite, on va faire ceci, CTRL C, je veux dire, et CTRL V. Voilà. Donc là, on va nommer ça en texte comme ceci. Là, on va taper recherche simplement. Ensuite, on va faire CTRL V. Donc on laisse bouton et là on va mettre balise recherche. Par exemple, voilà, on va faire comme ceci. J'avais mis un V, je sais pas pourquoi. Donc là, du coup, on a du coup notre design. Donc on va faire CTRL S et on va changer. Là, ça nous donne ces éléments-là. Après, bien évidemment, on essaiera d'améliorer tout ça avec le design la prochaine fois. Donc là, on a notre élément. Ce qu'on peut faire par exemple, c'est à l'intérieur, on peut se faire. Là, on va faire un ID. Et cherche par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est alors je vais juste enlever ça. Là. Et ce qu'on va faire, c'est par exemple notre div. Voilà. Et on va mettre par exemple à l'intérieur un H1. Là. On va faire hop, et on va faire H. Voilà, hop, comme ça on est parfait. Alors si jamais ça bug, n'hésitez pas à faire un espace et à le faire comme ceci. Hein. Moi j'ai juste fait coller, mais c'est pas grave. Donc je vais juste remettre ça là. Et ici en titre, on va mettre recherche. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez très bien mettre. Donc là, on a recherche au-dessus. Donc après, vous pouvez très bien mettre recherche au-dessus ou je ne sais quoi. Donc voilà, vous pouvez nommer votre nom de barre de recherche. Vous pouvez mettre par exemple l'année on est, c'est comme vous le souhaitez. Donc là, on a ceci. Et ce qu'on peut faire, c'est juste au-dessus, juste en dessous plutôt, on va faire notre div. Voilà, notre div où on va mettre les inputs. Bouton, là, on va mettre paramètres. Ensuite, on va mettre un petit système de mage, comme j'ai dit. Hein, voilà. Parce que là, on part sur une barre de recherche locale. Hein. Après, vous aurez juste à contacter des serveurs, chercher des serveurs si vous voulez le mettre en local. Mais si vous voulez faire un truc un peu en local pour chez vous, les membres de votre famille, ça peut être intéressant d'avoir un petit mage. Prendre ça un peu à utiliser. Mais bon, ça, je vous expliquerai ce que je veux faire par mage dans la vidéo spécifique. Hein. Donc là, ça nous donne, si on fait CTRL S, ça nous donne ceci.
Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que en haut, on va se faire une div à nouveau, voilà. Et dans cette deux boutons, on va mettre un son et connexion pour l'autre. Voilà, connexion pour l'autre, comme ça on est parfait. Voilà, et on va, tant qu'on y est, faire aussi un link. Donc là, pour le link, on va faire voilà, on va juste copier. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici. Alors, on va faire clic droit dessus, rename, et on va prendre tout ceci. On va faire par exemple CTRL C, hein, et on va revenir ici pour faire un CTRL. Et ici, juste au début, on va faire point, et ce slash ci, hein, voilà, donc de ce côté-là, hein, qui penche vers la barre, vers le B, hein, et pas celui qui est sur le 8. Voilà, donc c'est celui qui est au-dessus des points, du point virgule, des deux petits points. Voilà, c'est celui qui est au-dessus des deux petits points. Et ce qu'on va faire aussi, c'est un script, voilà, JavaScript, et on va faire un source, et on va prendre du coup ces trois sources, hein, donc on va faire nos suggestions pour commencer. Voilà. Hop. Bah, d'ailleurs, je sais plus si c'était forcément utile de mettre le point slash, mais pour celui-là, il faut mettre impérativement le point slash. Donc là, on va faire CTRL-V, voilà. Et on va faire pareil pour les deux autres. CTRL-V, CTRL. Ah, donc là, on va faire pareil pour les autres, comme ceci. Et user, voilà. Là, normalement, si on fait, ça devrait fonctionner. Là, on va pas tester, on regardera si dans les prochaines vidéos si ça fonctionne. Normalement, et on va juste tester par exemple ceci en faisant un par exemple H1, on va mettre par exemple juste une couleur pour voir, hein. Color, juste pour voir si ça fonctionne, hein. Voilà, si vous n'avez pas de problème, si vous permet de voir, hein. Là on voit bien que c'est en couleur bleue, voilà. Là on peut voir que ça fonctionne. Bah, d'ailleurs ce sera notre seul code qu'on va faire en CSS dessus, pour cette vidéo, hein, je parle, hein. On va le laisser comme ça en bleu, ce sera notre petit arc pour notre site, hein. Donc maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on a tous les éléments pour faire notre site, hein. Donc bien évidemment la div ça permettra de faire un fond, hein, voilà, pour bien dessiner les éléments. Et du coup bah, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et on va s'occuper du CSS. Allez.